Tennis Year of the Gods. Salut à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, je vais analyser l'Open d'Australie. Cette vidéo va se dérouler en deux parties. La première où je vais analyser le tableau féminin et la deuxième où je vais analyser le tableau masculin. Je vais y prendre de la même manière en analysant chaque tête d'affiche avec son évolution et son tableau. C'est parti tout de suite pour le tableau féminin. Le tableau féminin est très compliqué à analyser parce qu'il y a souvent beaucoup de surprises. La preuve, la gagnante de Roland Garros, Swiatek, que personne n'avait vu venir. Mais pour moi, il y a quand même 4 têtes d'affiche assez incontestables. La première, Barty, numéro 1 mondial et australienne qui va jouer devant son public. La deuxième, Sofia Kenin qui est la tenante du titre et finaliste à Roland Garros. La troisième, Naomi Osaka qui a gagné un grand chelem en 2020 et qui est quand même assez constante dans ses performances. Et la dernière, Simona Halep, même chose que Osaka, elle n'a pas gagné le grand chelem en 2020 mais elle est toujours constante et toujours au rendez-vous. Après, il y a des outsiders évidemment, comme Swiatek, qu'on attend une confirmation en 2021 après son sac à Roland Garros. Mais aussi Muguruza ou Azarenka qui ont été très fortes ces dernières années et on les attend toujours au top niveau. Et il ne faut pas oublier Serena Williams, même si elle n'a plus gagné le Grand Chelem depuis 2017. Elle est toujours très puissante et risque de faire mal à beaucoup de joueuses. J'espère avoir une demi-finale Barty contre Kenin, même si Sofia Kenin aura un quart de finale très compliqué contre Azarenka ou Svitolina. Et de l'autre côté, j'espère avoir une demi-finale Halep contre Osaka, même si les deux auront des huitièmes de finale très compliqués, Osaka Muguruza et Halep contre Swiatek. Des huitièmes de finale compliqués pour ces joueuses, mais qui sont capables de les battre et après de se rencontrer en demi-finale, même s'il ne faut pas oublier les quarts de finale qui vont être toujours un challenge pour ces joueuses, surtout quand autant de surprises peuvent se passer sur le tournoi féminin. Une question intéressante, c'est pourquoi il y a autant de surprises. Pendant beaucoup d'années, le tennis féminin était dominé par les sœurs Williams, Justine Henin, Kim Clijsters, et il y avait très peu de surprises et il y avait des têtes d'affiche qui perdaient rarement très tôt dans le tournoi. Aujourd'hui, le niveau est beaucoup plus dense au top niveau et même un peu en dessous, le niveau reste très dense et du coup chaque joueuse a une marge très petite et si elles sont dans un mauvais jour, eh ben, elles peuvent perdre contre n'importe qui. C'est pour ça que c'est très compliqué de faire un pronostic, mais si je dois sortir une joueuse, j'irai vers Barty qui est numéro 1 mondial devant son public et qui voudra gagner devant son public. En effet, après une saison 2019 où elle a gagné son premier grand chelem et l'ATP Final féminin, en 2020, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, j'espère qu'elle va passer ce cap et qu'elle sera plus constante. Elle est en finale du tournoi de préparation avant l'Open d'Australie. Elle est dans une bonne phase, je pense qu'elle peut gagner ce tournoi. Passons au tableau masculin maintenant. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce tableau masculin. Si je dois sortir que 4 noms comme pour les filles, je sortirai évidemment Novak Djokovic, tenant du titre, numéro 1 mondial, évidemment, c'est le favori du tournoi. Daniil Medvedev est aussi un prétendant au titre. Il a gagné les ATP Finals en 2020 et monte en puissance année après année. Dominic Thiem est aussi un prétendant logique au titre après avoir gagné son premier grand chelem en 2020. On espère qu'il va confirmer en 2021, qu'il monte en puissance et qu'il peut battre régulièrement les Djokovic et les Nadal. Et si je dois mettre une pièce sur un quatrième joueur qui peut gagner ce tournoi, j'irai vers Rublev. En effet, l'année passée, il m'a impressionné avec son jeu ultra offensif, ses frappes de balle très fort et je pense qu'il pourrait créer l'exploit dans ce tournoi 2021. Évidemment, les outsiders seraient Rafael Nadal. Évidemment, je ne l'ai pas mis dans les 4 parce que je pense qu'avec sa blessure au dos, qu'il n'a pas joué de match officiel avant l'Open d'Australie et qu'il a gagné qu'une seule fois l'Open d'Australie, qui est vraiment pas beaucoup pour lui, je le vois mal gagner cette saison. Même chose pour Zverev. Zverev qui monte en puissance, qui pourrait être meilleur que Rublev, mais il doit encore passer ce cap en Grand Chelem. Peut-être qu'il le passera cette saison en 2021, mais ce serait une surprise pour moi. De plus, dans ce tournoi, il devra battre Djokovic en quart de finale, potentiellement Thiem en demi-finale, et après encore battre Medvedev ou Rublev en finale. Très compliqué et un tirage ultra solide pour Zverev, et c'est pour ça que je le mets dans la catégorie outsider et pas prétendant naturel au titre. Inversement, Djokovic aura aussi un tournoi très compliqué avec potentiellement Raonic en huitième de finale, puis Zverev en quart, puis Thiem en demi, et puis Medvedev ou Nadal en finale. Très compliqué, mais Djokovic l'a prouvé qu'il savait être impérial sur un tournoi
et même sur une saison entière à ne rien rater et tout gagner. Il en est capable et c'est pour ça que je le mets évidemment favori au titre cette année encore. Tim a pour sa part une partie de tableau un peu plus facile avec un huitième de finale contre Carreno Busta, un quart théorique contre Schwartzmann, mais dans cette partie de tableau il y a beaucoup de jeunes talents qui vont sans doute exploser dans ces prochaines années et qui voudront faire leur première huitième ou quart de finale, tels que Shapovalov, Sinner ou Félix Auger-Aliassime. C'est pour ça que je vois Tim gagner son huitième de finale. Le quart de finale, il sera favori parce qu'il a l'expérience en Grand Chelem face à des joueurs qui n'auront pas cette habitude-là et qui auront une pression supplémentaire de mon premier quart ou l'un de mes premiers quarts en Grand Chelem et pour aller en demi-finale au Grand Chelem. C'est pour ça que je vois Tim favori à l'expérience, même si depuis sa victoire à l'US Open, il a un peu plus de mal en effet. Après, pour Rublev et Medvedev, les deux vont se rencontrer en quart de finale. C'est pour ça que ça va être un match ultra excitant, des Russes qui se connaissent très bien et ça va vraiment être l'un des matchs de ce tournoi je pense. Et le vainqueur rencontrera sans doute Nadal en demi-finale. Ça risque d'être compliqué d'enchaîner les deux matchs, mais les deux sont capables, ultra entraînés, ultra physiques. Medvedev a déjà prouvé qu'il pouvait gagner des matchs très importants. Il a passé un cap selon moi en 2020 en gagnant l'ATP Final. Là, je le vois bien réaliser cet exploit de battre Nadal et après d'arriver en finale contre Djokovic ou Thiem. Et finalement, pour Nadal, il a aussi une partie de tableau assez facile avec un huitième de finale contre Fognini ou de Minor parce qu'on sait que Fognini est capable du meilleur comme du pire. Un quart de finale potentiellement contre Tsitsipas ou Berrettini. Je pense que ce sera Tsitsipas, mais Tsitsipas avec son jeu à revers à une main, ça va être très compliqué pour lui de faire mal à Nadal. Il devrait être très offensif, prendre beaucoup de risques et c'est pour ça que je pense que Nadal va gagner ce quart de finale contre Tsitsipas et aura une demi-finale contre Medvedev ou Rublev et aura vraiment beaucoup de mal à déborder ces joueurs-là qui sont très physiques, qui frappent très fort et qui peuvent vraiment embêter Nadal. Si je dois donner vraiment un nom pour gagner cet Open Australie masculin, la raison me dirait Djokovic parce qu'il a déjà gagné beaucoup de fois ce tournoi. Le contexte est favorable parce qu'il joue très bien dès le début et n'a pas besoin de beaucoup de préparation. C'est aussi pour ça qu'il a gagné beaucoup de fois l'Open d'Australie. Et là, sans préparation ou très peu de préparation pour tous les joueurs, ça lui donne un léger avantage en plus. Mais j'ai envie de croire que ce soit ni Djokovic ni Nadal qui va gagner ce tournoi et avoir un nouveau vainqueur de Grand Chelem avec Medvedev ou Rublev. Je pense personnellement que ce sera plus Medvedev que Rublev parce que Medvedev a déjà un peu plus d'expérience. Il a déjà fait une finale à l'US Open contre Nadal. Il a gagné les ATP Finals. Il sait maintenant gagner contre les Nadal, contre les Djokovic. Je le vois vraiment gagner en Australie et rabattre les cartes pour toute la saison. Voilà mes pronostics pour l'Open Australie féminin et masculin. J'ai vraiment hâte que ce tournoi commence. J'espère que vous avez hâte aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous et partagez un maximum. Ça me donnerait vraiment beaucoup de force. Et n'oublie pas évidemment d'aller voir mon Instagram Sport Focus pour des plus petites analyses et plus de news sur le sport. Et à bientôt pour de prochaines analyses.